Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage que j'ai effectué en Inde au mois de novembre. Arrivé sur Bangalore, la quatrième ville d'Inde, une ville de 12 millions d'habitants. Ça donne juste une idée du gigantisme de l'Inde, de sa population. 12 millions d'habitants, pour vous donner une idée, c'est Paris et la région parisienne. C'est pas rien. Et ça vous met tout de suite dans le bain. Dans le sens où ce qui m'a beaucoup frappé en Inde, c'est les gens. Les gens, il y en a partout, tout le temps. C'est impressionnant, où que vous soyez, des masses de gens autour de vous. Ça crie, ça fait du bruit, ça klaxonne énormément. Ça, c'était un gros problème en Inde, c'est l'écoute klaxonne. Il y a quelques années, les gens étaient en vélo, et maintenant ils ont tous des cyclos. Sauf que en vélo, ça faisait juste un petit ding-ding, et là, ça fait énormément de bruit, c'est assez pénible. Mais bon, voilà, c'est le seul mauvais côté que j'ai trouvé en Inde, c'est le bruit des klaxons, donc ça va encore. Donc, arrivé sur Bangalore, j'ai pris un bus de nuit pour aller à Mysore, dans le Karnataka, qui est connu surtout, il y a beaucoup d'autres choses à voir là, pour le palais du Maharaja. Je ne sais plus si c'est un Maharaja ou pas, peu importe, c'est un immense palais, c'est superbe, c'est magnifique. Et ce palais a pour particularité d'être éclairé le dimanche soir par plus de 100 000 ampoules. C'est kitsch à souhait. Alors, on a l'impression d'être dans un film de Disney, mais il y a tellement de gens qui regardent ça avec une grande admiration qu'on peut que trouver ça génial. Donc je vous conseille d'aller à Mysore un dimanche soir. Ensuite, de là, je suis parti sur Cochin, Kochi en indien. Ça a été une des seules villes reposantes de ce périple, dans le sens où c'est une ville qui a été colonisée par les Portugais, puis les Hollandais, puis les Anglais. Il y a énormément de bâtiments coloniaux, c'est des petites rues, c'est calme, il y a peu de voitures, on peut se promener dans les lacis des ruelles pendant plusieurs heures, tomber à chaque fois en admiration sur des vieilles bâtisses. Kochi est surtout connu également pour ses filets de pêche chinois, des grands filets carrés qui sont là depuis des siècles, filets qui étaient balancés dans l'eau. 5-6 hommes ramenaient les filets, comme ceci. Il faut dire que maintenant c'est là plus à un niveau touristique, puisque vu la pollution du fleuve à Kochi, il va plus y avoir beaucoup de poissons. En tout cas, aller à Kochi, c'est vraiment très sympathique comme ville. Ensuite, de là, je suis parti sur Kumili. Kumili, c'est la porte d'entrée de la Periyar Tiger Reserve. Bon, j'ai pas vu un seul tiger. C'est comme ça, c'est les inconvénients des réserves animalières, on n'est pas sûr de ce qu'on voit. Par contre, c'est une superbe balade en bateau qui dure plusieurs heures, qui vous fait découvrir toute la faune et la flore au bord d'un grand lac. À voir. À voir, en plus c'est dans les montagnes, il fait frais, et ça fait toujours du bien en Inde. De là, donc, je suis parti sur Madurai. Madurai qui est là, on rentre dans le Tamil Nadu. Et c'est assez curieux d'ailleurs la différence entre le Kerala et le Tamil Nadu. À la frontière, vraiment, ça devient beaucoup plus sale. Les gens sont beaucoup moins aimables, voire désagréables. Et tout le monde le dit, tous les voyageurs, c'est pas que moi. C'est assez curieux. Madurai, ça vaut le coup, surtout pour son temple, un temple gigantesque pardon, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ferveur une fois qu'on voit là-bas, mais c'est absolument incroyable, le nombre de milliers de personnes qui sont en train de prier. On s'assied, on regarde, il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon on ne comprend rien. Donc vraiment, Madurai, en dehors de la saleté de la ville, vaut vraiment le coup pour son temple. Et également de la Tanjore. Pareil, un temple, patrimoine mondial de l'humanité, mais pas du tout la même chose. C'est un temple en pierre brune qu'il faut impérativement voir le matin, le midi et le soir. On a l'impression de visiter 3 temples différents. C'est très grand, une grande enceinte. Moins de ferveur, moins de prières, moins de tout ça. Mais c'est vraiment... On comprend pourquoi c'est au patrimoine mondial. Ensuite, direction Tiruchirappalli, ville juste à côté de Tanjore, il y a 1 heure de train. Petite parenthèse, sur le train en Inde, il faut vraiment voyager en Inde en train. Les bus sont pourris, super lents, c'est bruyant. Le train, vous êtes avec les gens, c'est génial. Il faut prendre des billets en troisième classe, troisième ou seconde classe, si votre trajet fait moins de 5 heures. C'est vraiment l'Inde à vivre au quotidien. Moi, je prenais le train par plaisir, en fait. C'était vraiment plus qu'une visite de ville, c'est on monte dans un train et là, on est en Inde. Les gares, sont toujours gigantesques, c'est des véritables fourmilières. Toutes les 10 minutes, il y a un type qui passe pour vous proposer du thé, des gâteaux, des samosas, des biryani, enfin, et ça bouffe et ça boit. C'est vraiment un voyage dans le voyage. Bref, petite parenthèse refermée. Arrivé donc sur Tiruchirappalli, là également un temple, magnifique, mais ce qui a pourri, c'est l'ambiance de la ville. C'est encore plus sale que Madurai, ça klaxonne encore plus. La beauté des temples, en fait, est gâchée par la saleté de la ville et les gens pas aimables, en plus, du tout. Donc voilà, je me suis vite sauvé.
pour un grand trajet là en train pour aller jusqu'à Kanyakumari. Ça y est, je l'ai dit, qui a pour particularité d'être à la pointe sud de l'Inde, la ville donc la plus australe de l'Inde. Et quand vous êtes justement sur cette pointe, la terre suivante, c'est l'Antarctique. Donc à quelques milliers de kilomètres. C'est impressionnant de se dire ça justement. Il n'y a rien entre deux. Sinon, la ville en elle-même n'a pas grand intérêt. Ensuite, petite pause balnéaire, dirons-nous, à Varkala. Varkala pour particularité d'être une ville avec des falaises. Le chemin est sur la falaise et il y a des plages magnifiques, mais 50 ou 100 mètres plus bas, auxquelles on accède par des petits chemins. Les plages sont assez blindées dans le centre de la station. Par contre, il y a des kilomètres de plages, des kilomètres de promenades à faire en bord de mer, de chaque côté, au nord et au sud. Et là, on assiste à des paysages incroyables. Quand on se promène tôt le matin, on voit les pêcheurs qui ramènent leurs barques, qui tirent leurs filets. C'est vraiment à voir. Varkala est très sympa. En plus, reposante, on y mange un petit peu différemment. Et pareil, il n'y a pas de voiture, ça fait bien. Et de là, on est très proche des backwaters. À l'épée, les backwaters, c'est des petits canaux, une multitude de petits canaux qui couvrent une bonne partie de la campagne indienne autour d'Alépée. Il y a beaucoup de bateaux que vous pouvez louer à l'heure, à la journée, même à la semaine. Ça vaut vraiment le coup. C'est des petites barques avec un gars qui pagaille derrière vous. On est dans un calme absolu. On voit l'Inde au plus profond d'elle-même. Les gens qui vivent, qui lavent leur linge, qui font leurs courses avec les bateaux. Enfin, c'est très sympa pendant une journée. Et c'est reposant aussi. De là, bah, retour à la case départ, Bangalore. J'avais a priori défavorable. Je m'étais dit, bon, je vais y passer une journée pour être sûr de ne pas rater mon avion. Finalement, bah, ça s'est super bien passé. Il y a des monuments qui sont très jolis, musées très sympas, marchés à voir. C'est là que j'ai fait mes plus belles photos de marché, par exemple. On est là aussi dans le cœur de l'Inde. Voilà, petit voyage bien sympathique à conseiller à tout le monde. Encore une fois, je suis parti avec Lonely Planet Inde du Sud. De belles expériences à vous proposer, des bonnes cartes, resto, hôtel. Je m'en suis un peu moins servi, mais c'est toujours génial pour organiser son trajet. On pourra bien sûr sélectionner énormément de livres sur l'Inde. J'ai choisi Cette nuit la liberté parce que Dominique Lapierre vient de nous quitter il y a quelques jours. Un auteur qui était amoureux de l'Inde comme peu d'auteurs le sont. Je choisis Cette nuit la liberté parce que ça raconte avec brio l'indépendance de l'Inde au travers de multiples histoires de personnes. Ça se croise et s'entrecroise et à la fin du bouquin, vous avez tout compris sur l'indépendance de l'Inde. Enfin, j'ai aussi choisi Mother India, des nouvelles de l'Inde, de Jean-Paul Eck, qui est un grand spécialiste de l'Inde, qui s'y est rendu, j'ai envie de dire, une vingtaine de fois, et je me trompe peut-être. Il est journaliste et il nous raconte un peu ses voyages, mais dans des nouvelles. Donc, allez, ça fait 10-15 pages à chaque fois. Et on sent l'Inde. Quand on a fini son bouquin, on sent le chai, on sent les épices. Un bon bouquin à lire sur l'Inde. Au revoir.